Donc, Alors, on est en direct. Bon, bah, vive la technologie, on n'est jamais informé au moment où il faut. Donc, voilà. bienvenue à tous et puis surtout, bienvenue aux cinéphiles et à ceux qui nous suivent sur Daily Movies, donc la page Facebook du magazine. Donc, pour cette première émission qui s'appelle Zoom, comme vous avez pu le constater sur le titre de l'émission, on va en fait tous les mercredis, toutes les semaines, en fait, on va choisir un sujet en fait autour du cinéma et surtout au niveau de l'actualité. Et donc voilà, donc toujours accompagné de mes collègues rédacteurs du magazine Daily Movies et aussi avec quelques invités. Alors pour aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les super-héroïnes au cinéma. Alors, certes, c'est un large sujet. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout dire en 1 heure d'émission, mais on va essayer de faire quand même, de dire, on va dire en tout cas tout ce qu'on veut. Avant de commencer, je vais vous présenter mes collègues. Alors, on a ici donc mon collègue Laurent, Étienne et Mini, donc rédacteur de Daily Movies, collaborateur, partenaire aussi de différentes de ces émissions, qui vont être là avec moi pour vous parler de l'émission évidemment et puis du sujet qu'on a choisi. Et ensuite, on a 2 invités pour la première émission de Zoom qui vont nous donner tout simplement leur avis sur le sujet, ceux qu'ils aiment, ceux qu'ils n'aiment pas. Et Laurent, je te laisse la parole, toi, on commence avec toi, avec ton invité. J'aurais dit honneur aux dames, mais d'accord. Alors, je présente la personne qui est la seule à ne pas être originaire de Suisse. Donc, Steven, bienvenue. Merci de participer à cette émission spéciale sur les super-héroïnes. Je te laisse te présenter quelques minutes et puis expliquer le lien que tu as avec les super-héroïnes, super-héros, etc. Alors, bonjour à tous du coup et merci pour l'invitation à l'émission. Voilà, moi je m'appelle Steven, j'habite en région parisienne très exactement. Et donc mon lien en fait avec... Ça coupe. Nous avons perdu. On a perdu le premier invité. En région parisienne. C'est au moment où il a parlé de la région parisienne que ça a coupé. Alors, est-ce qu'on a perdu Paris ou est-ce que Paris est toujours avec nous? Paris, vous nous entendez? Paris à vous. Faut demander à Macron de te filer la fibre. Moi tout fonctionne de ma côté. Alors, Je sais pas si vous m'entendez du coup. on t'entend. Mais très mal et on ne le voit plus. Enfin, moi je le vois, mais en figé. Alors, voilà, là t'es revenu là. Tu es revenu, ça y est? Oui, voilà. D'accord. C'est un peu saccadé. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Alors, ce que je disais en gros, c'est que du coup, moi, mon lien avec l'univers, il est principalement dû à un amour de l'univers DC Comics. Voilà, même si j'aime bien évidemment l'univers Marvel également que je suis depuis ses tout débuts, que ce soit avec l'univers MCU actuel ou que ce soit avec les films antérieurs. Donc voilà. Je ne sais pas trop ce que je peux dire de plus pour la présentation. Alors, merci en tout Ça cas va très déjà, bien, ouais. pour ma part. Merci d'être venu, d'être présent aujourd'hui pour notre première émission. Et puis on va essayer de communiquer comme il faut, hein, parce que là, apparemment, on a quelques soucis de connexion. Mais on va croiser les doigts pour que ça tienne. Mini, je te laisse présenter ton invité. Oui, avec plaisir. Donc, en fait, c'est Alex. Salut Alex. Encore évidemment, merci de ta participation pour cette première émission Zoom via direct live. Je te laisse te présenter en quelques mots et puis, comme pour Steven, expliquer un petit peu qu'est-ce que l'univers des super-héros, enfin, pourquoi l'univers des super-héros t'intéresse tant. Voilà, donc moi je m'appelle Alex, j'ai 37 ans. Et ma passion des super-héros, c'est purement nostalgique, c'est purement infantile et affectif de mon enfance. J'ai jamais décroché de ces univers qui me font un peu rêver, quoi, comme un petit peu tous les gamins, j'ai envie de dire. Moi, je les vois surtout comme un univers qui me permet de décrocher un instant des réalités de la vie. Donc voilà, ça.
J'aime bien, il y a plein de couleurs, il y a plein de gens, il y a plein d'émotions, il se passe plein de choses tout le temps. Et il y a plein de filiales à droite, à gauche, plein de choses à creuser. J'adore. C'est un vaste sujet qui me fait toujours sourire. En revanche, moi, je suis plutôt, contrairement à ce que je montre aujourd'hui, je suis plutôt Marvel, désolée, mais par contre, je préfère les bad de DC et je préfère le côté dark de DC que celui de Marvel. Marvel, c'est purement Avengers, c'est MCU actuel, mais sinon, je suis plutôt dark Marvel. DC, pardon. Peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, on aura la chance d'avoir un espèce de mélange entre Disney, Marvel, comics et tout, la totale. Hein. C'est chouette, un petit mix de tout ça. Mais... On sait jamais, hein, ce virus, il est en train de faire changer pas mal de choses. Donc peut-être qu'au niveau de cinéma aussi, ça va changer. Hein. On ne sait jamais. Il faut prendre un petit peu ce qu'on aime de tous les côtés, j'ai envie de dire. Bah ouais. Voilà, j'aime le côté pétillant de Marvel et j'aime le côté dark de DC. Bah, en tout cas, merci d'être là pour notre première émission également. Et puis bon, bah, attaquons, allons droit au but, parce que le temps passe vite, évidemment. Et puis, on a beaucoup de choses à dire. Et puis, aujourd'hui, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'émission est consacrée en fait au rôle des super-héroïnes au cinéma, la place des femmes, tout simplement, au cinéma et de ce genre de film, pardon. Et si aujourd'hui, on a décidé de traiter ce sujet-là, c'est tout simplement parce que, normalement, si les salles de cinéma avaient été ouvertes, on aurait dû aller voir le film Black Widow, n'est-ce pas, Laurent? Exactement, il était prévu pour aujourd'hui. Je crois que c'était une sortie mondiale, ou en tout cas européenne. Mais bon, voilà, tout est décalé. Évidemment. Donc, normalement, Black Widow, c'est pour novembre prochain. Ouais, c'est pour la rentrée. C'est pour la rentrée, donc bien après septembre, vers peut-être avant, on ne sait pas. Pour l'instant, il y a beaucoup de changements. Donc, en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Et puis, on a aussi voulu parler, donc si on parlait de Black Widow, on a aussi voulu parler du nouveau Wonder Woman. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quand même, on va dire, c'est deux super-héros très aux extrêmes. Hein. C'est vraiment, ça n'a rien à voir l'une avec l'autre, c'est très différent. Et pourtant, c'est ce qui crée aussi la richesse en fait des films de super-héros, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Avant, je n'avais rien. Et puis j'ai eu ce job. Cette famille. Mais rien n'est éternel. Il paraît que vous avez dû partir précipitamment. Rien n'est facile de nos jours. Alors vous comptez faire quoi? J'ai vécu des tas de vies, mais je ne fuirai plus mon passé. Je sais très bien que t'es là. Je sais que tu sais que je suis là. Et si on discutait entre adultes? On est des adultes? Ravie de te voir aussi, petite sœur. Et qu'est-ce qui t'amène? On a un travail à finir. On doit retourner là où tout a commencé. Génial. Une chose est sûre, ça va être une réunion explosive. Je rentre toujours dedans. La famille est à nouveau réunie. Sauf que tu as grossi. Ah, la famille. C'est pas possible. Voilà. Ça devait être chouette, le repas de famille chez eux. Et là, j'ai l'impression de vous avoir montré en fait tout le film en entier.
Donc là, comme vous avez pu le constater à la fin, la bande-annonce, le film était censé sortir aujourd'hui. Donc voilà, on est vraiment quelque chose de vraiment qui n'a rien à voir avec les autres Marvel. Hein. C'est vraiment quelque chose. Il y a très peu d'ailleurs dans la bande-annonce, il y a très peu de blagues, des choses drôles en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Quoique à la fin, il se lâche un petit peu, mais on a l'impression en fait qu'ils veulent vraiment se séparer de tout le reste de l'univers Marvel. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je te laisse la parole, Laurent, par exemple, pour présenter déjà le film Black Widow. Alors, je vais déjà réagir à ce que tu as dit. Pour moi, ça reste dans l'atmosphère que Marvel fait en général, avec les petites pointes d'humour. Le film est assez coloré, assez explosif. C'est pas l'univers du Joker, par exemple. Donc, j'ai pas le même avis, toi, déjà. Mais sinon, bah ouais, je suis assez impatient de le voir. D'en apprendre plus sur Black Widow, parce que moi, en général, je me réfère au film et non aux comics. J'en ai très peu lu, et j'assume complètement. Mais je vais renvoyer la balle, en fait, aux invités, puisque c'est aussi à eux de réagir. Puisque on a Steven qui est plutôt d'ici, qu'est-ce que tu en penses de Black Widow avec ce que tu as pu voir et du casting? Alors moi, je n'avais pas encore vu la bande-annonce. Je ne regarde plus vraiment les bandes-annonces pour le problème qui a été évoqué juste avant, c'est que ça te raconte un peu tout le film actuellement. Donc c'était la première fois que je la voyais, la bande-annonce. C'est vrai que si je me base que sur ce que je viens de voir, le film a l'air bien plus sombre que ce que Marvel présente habituellement dans ses films. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. J'espère que le film sera dans la tendance de cette bande-annonce. Car on est quand même sur un film qui est sur Black Widow, donc sur un personnage qui est un assassin, un tueur à gages de base, donc qui est un univers très froid, très sombre, très... par contre, on l'a perdu. Perdu à nouveau. Bah, décidément, avec la France, on dirait que les frontières, elles sont aussi valables au niveau de la connexion. Bah, du coup, on va peut-être parler à Alex. Voilà. Vu que ça fonctionne un peu mieux. Du coup, toi, Alex, je ne sais pas si tu avais vu la bande-annonce, etc. Est-ce que ça te donne envie d'aller le voir, de le découvrir au cinéma? Alors, pour ce que j'en ai vu, je vais de toute façon aller le voir. C'est obligé, ça fait un peu partie de ma religion. Donc, aller le voir, c'est évident. Aimer, je ne sais pas. Je ne sais pas encore si je vais aimer. Ce que j'en ai vu, ça me fait quand même penser aussi au côté assez sombre de la série des Captains, où c'est très sérieux, il y a aussi assez peu d'humour en soi. Mais je ne pense pas qu'effectivement, c'est un personnage qui appelle à ça. Il n'a pas été construite dans l'optique d'être dans l'humour. Et d'ailleurs, dans les Avengers, c'est assez rare de la voir faire une blagounette. Et les rares fois où elle en fait, c'est appuyé. Donc, je pense qu'il va être assez concordant avec ce que j'attends d'elle. Après, moi, c'est vrai que je préfère le côté un peu plus coloré de certains autres personnages. Black Widow, c'est... Waouh, moi je la vois comme Mia Jovovich dans Resident Evil, elle est dingue cette nana, j'adore ce personnage. Mais c'est pas forcément celle avec qui j'ai le plus d'attachement, entre guillemets. Mais je pense qu'il va lui correspondre assez bien. On verra ça. Alors, donc, on a Steven, excuse-moi de te couper la parole, Alex. On a Steven qui est revenu. Là, est-ce que tu nous entends? Alors moi, je vous entends très bien depuis le tout début, mais vous, apparemment, ça n'a pas l'air. Est-ce que ça fonctionne à nouveau? Oui, ça fonctionne, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, mais c'est pas là, c'est beaucoup mieux, là, ouais. Alors, donc, je disais, je suis assez d'accord, du coup, avec ce qui vient d'être dit. Moi, ce qui m'intrigue plus particulièrement, c'est de voir comment il va s'imbriquer avec le reste de l'univers, notamment, pour tous ceux qui ont vu les derniers films et le dernier Avengers. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va s'imbriquer, quels liens ils vont faire, et puis notamment l'introduction de tout le background de Black Widow, parce que
enfin, on a un film sur Black Widow, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Hein. Enfin, un film féminin Marvel sur ce personnage, même si on avait eu Captain Marvel un petit peu avant en personnage féminin. Mais du coup, toute cette présentation du personnage, de son univers et de ses origines, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le combat contre son ennemi mythique et du coup l'imbrication dans l'univers Marvel en général. Mini? Justement, je rebondis un petit peu sur ce que vous dites l'un et l'autre. Est-ce que vous trouvez que c'est trop tard que Black Widow ait son film maintenant? Ah oui, Ouais. c'est beaucoup trop tard. Trop tard. Ce film, il aurait dû arriver dans la lignée des autres. C'est pas faux. Je trouve que ça Je suis d'accord aussi. Et là Black Widow, maintenant, c'est un des membres fondateurs, on va dire, des Avengers. Elle est complètement. liée avec Elle aurait Iron bien Man, fait, Thor, Captain. Elle aurait dû avoir son film dès le début. Ouais, complètement. Mhm. Comme Ça, c'est Wonder compréhensible. Woman, en quelque sorte. Hein, que ça sorte Et à juste- peu et près, justement. en même temps, mais un petit peu... Dans la même la vague, suite, quoi, voilà. avant les... Ouais. Ouais. C'est ça, en fait, c'est justement qui va être dommage, en fait, c'est de sortir ce film si tard. Et puis surtout, malheureusement, bah, ça tombe en plus pendant cette période de virus, donc qui va pas aider non plus forcément le film, parce que là, l'annonce du film, donc il est prévu pour la rentrée. Si tout va bien, hein, parce que là, pour l'instant, toutes les dates qu'on voit arriver de gauche à droite pour les ouvertures des salles de cinéma et d'autres manifestations, pour l'instant, rien n'est sûr à 100%. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas justement que finalement, Black Widow va payer un peu les conséquences de ce retard et puis aussi par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, quoi? Black Widow et bien d'autres. Enfin, je pense même Wonder Woman, il y aura forcément des effets négatifs. Mhm. Après, c'est des gros films qui sont quand même attendus. Donc, il y aura moins d'impact que, je sais pas moi, Sans Henri II ou Pierre le Lapin 2, je pense. Alors, moi, je pense que oui, il y aura. Non, moi, Oui. pardon. Non, moi, je pense qu'effectivement, tous les films prévus, les gros films, les petits films vont être impactés par tout ce qui se passe. Maintenant, la force des films de super-héros, c'est qu'importe le moment où ils sortent, du moment qu'ils sortent. Et je pense que l'intérêt, c'est de se dire qu'ils n'ont pas eu la mauvaise idée de les proposer en VOD, en visuel à la demande. Parce que ça reste des films spectacles, donc du coup, on veut les voir plutôt sur grand écran. Et je pense que l'attente, on a attendu quand même, donc du coup, autant attendre encore un petit peu, puis vraiment profiter des films tels quels. Peut-être que ce laps de temps va permettre à la post-production de se refaire un petit peu. Peut-être que ça va modifier certaines séquences qu'ils auraient peut-être voulu montrer, mais que finalement, le laps de temps permis, ça fait que le film peut être amélioré. Maintenant, je pense que l'attente des deux films est là et que les fans vont répondre présent. En tout cas, on l'espère. Non, si c'est des vrais fans, ils vont le voir, le film. Et on reste jusqu'à la fin. Moi, j'irai sûrement le voir. Et on Comme reste j'ai jusqu'à dit, la fin. la dernière séance, comme d'habitude. Au moins, comme je dis, au niveau du coronavirus, c'est pas un problème. Je vais toujours aux dernières séances. Je suis quasiment seul dans la salle, donc c'est nickel. Merci Bah, pour je- les... Non, puis c'est un effet qui va jouer aussi. Là, il y a beaucoup de monde qui sont confinés depuis un petit moment, en tout cas en France. Je ne sais plus trop comment ça se passe exactement en Suisse, mais nous en France, on est confinés depuis déjà pas mal de temps. Quand ces films vont commencer à sortir et quand le déconfinement... donc, je disais qu'en fait, comme on est depuis un bon moment, surtout ici en France, c'est peut-être un effet qui va jouer. Les gens, quand ils vont déconfiner et qu'ils vont sortir, ils vont peut-être justement vouloir aller vers ces lieux de loisirs, vers le cinéma en particulier, et c'est peut-être quelque chose qui va jouer sur le visionnage du film. Ouais, Ça, tout à après, fait. on verra. Je suis assez d'accord aussi. Ouais, c'est Après, bien. Ça va faire un peu l'effet, comme aujourd'hui, on a McDo. plus ou moins inventé, L'effet voilà, c'est McDo. l'effet McDo. Voilà. c'est ça. Je pense que ça va être, Voilà. ça va être un peu ça, en fait. Hein. Après, je pense que les saisons vont jouer un rôle. Je pense que Black Widow aura plus de chances d'avoir des cinéphiles, des spectateurs, que si on sort quelque chose au mois d'août. Parce que là, les gens vont le voir dehors, il fera beau, il fera chaud, grillade party, etc. Ça motive vraiment un cinéma encore. Ouais, c'est pas faux.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bah justement, là, on parlait de cinéma et Émilie, toi, tu as abordé le sujet justement de la VOD. Moi, je me pose la question, est-ce que justement, évidemment, là, il va y avoir des restrictions pour les salles de cinéma quand elles vont ouvrir. On parle en fait de 2 mètres, donc deux sièges par personne, donc de libre hein, pour respecter les consignes. Évidemment, ça ne va pas suffire pour que tout le monde puisse aller voir le film, parce qu'il va y avoir une conséquence aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que peut-être que les films vont être laissés plus longtemps dans les salles de cinéma, et qui dit plus longtemps les gros films dans les salles de cinéma, dit aussi peu de temps pour les films d'auteur ou des films classiques français, etc. Est-ce que c'est pas peut-être une meilleure... il n'y a pas un autre moyen de voir ce genre de film de super-héros via la VOD? Le truc, c'est que, comme on dit, on est encore en confinement, enfin partiel pour la Suisse en quelque sorte, et complet pour certains autres pays. Il n'y a pas des masses de films qui vont sortir. Donc, auparavant, enfin avant le confinement et avant le coronavirus, chaque cinéma avait 4, 5, 6, voire plus de films à proposer qui passent par jour. Là, par exemple, s'ils n'ont que 3 films, ils peuvent les enchaîner à la suite, faire beaucoup de séances à la suite en une journée. Donc, ça va peut-être pouvoir compenser le fait qu'il y ait moins de monde dans les salles, enfin, qu'ils peuvent mettre moins de monde dans la salle. Et moi, je pense que le fait est qu'il y ait peut-être plus de gros films qui vont peut-être sortir en même temps, au détriment peut-être de petits films. Il faut quand même voir un petit peu l'aspect financier pour les salles de cinéma, c'est-à-dire que ça va apporter beaucoup plus de monde. Malheureusement, hein, encore une fois, je dénigre pas les petits films, en parenthèse, mais il faut quand même reconnaître que les salles de cinéma indépendantes souffrent réellement de tout ce qui se passe et que le fait est peut-être d'avoir un film gros public va permettre d'amasser suffisamment de spectateurs et renflouer un peu plus les caisses que diffuser un film moins attendu et du coup avoir que 3 spectateurs dans la journée. C'est un petit peu, c'est triste, hein, on est d'accord, mais après c'est vrai qu'à Lausanne on a la chance d'une chose, c'est qu'on a 2 types de multiplex, c'est-à-dire qu'on a un multiplex plus habitué aux gros films, blockbusters et compagnie, et un autre multiplex qui va plus proposer des petits films en version originale en plus. Donc au final, je pense que tout le monde va être un petit peu gagnant. Après, il faut évidemment que le catalogue soit présent parce que c'est clair que s'il n'y a que 3 films qui se courent, qu'importe le nombre de salles, ça va être compliqué. Après, je ne sais pas si Alex, toi, tu as une idée sur le sujet ou même toi, Steven. Non, c'est assez bien résumé. Après, je pense que si on veut survivre, il faut suivre le mouvement. Et puis, c'est triste à dire pour certains films. Mais soit les salles de ciné survivent et acceptent de changer leurs habitudes et de prendre plutôt un blockbuster ou quelque chose qui fera plus d'entrées, le temps de se renflouer, soit non, je maintiens ma position, je ne veux pas. Donc là, je pense que tout le monde va devoir prendre un petit peu sur soi. Puis même nous aussi, pourquoi pas faire un effort et d'aller voir plutôt des films qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir. Perso, c'est très rare que j'aille voir un film d'auteur, je ne vous le cache pas. Hein. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas, ça pourrait aussi m'encourager, moi, à aller voir quelque chose d'un peu moins tout public. Ouais. Et on regrettera le NIF cette année, hein, Laurent. C'est sûr, mais on est beaucoup à le regretter. On va regretter le NIF cette année. Ah, ouais. Tu sais, il y avait pas mal de trucs d'auteurs, hein, effectivement, dans le style. Mais disons que par rapport aux films de super-héros, c'est vrai que l'avantage, c'est que ça fédère un certain nombre de spectateurs. Et du coup, qui dit nombre de spectateurs, dit quand même renflouer des caisses. Et ça, c'est pas non négligeable pour les indépendants et les professionnels du milieu. De toute façon, les caisses elles seront moins renflouées s'il y a ce système de séparation parce que faut penser aussi aux consommations, popcorn et autres boissons. Et là, à mon avis, les gens, ils vont pas autant consommer que ce qu'on pouvait voir auparavant, en tout cas pas tout de suite. Et ça reste quand même une grosse source financière pour les cinémas, que ce soit les multiplex ou les indépendants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est comme tu disais, en fait, c'est vraiment, ça va être très compliqué pour une salle de cinéma ouvrir avec des consignes aussi strictes actuellement, parce que une salle de cinéma, soyons clairs, pourra pas ouvrir pour juste 5 personnes.
Financièrement, c'est pas rentable du tout. C'est au contraire, ils perdraient beaucoup plus. Donc, c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, même si on voit de temps en temps paraître des nouvelles dates de sortie pour certains films qui sont prévus pour juin, juillet, pour l'instant, rien n'est sûr. C'est la plupart des distributeurs, en tout cas les gros distributeurs, pour l'instant, ils parlent plus pour la période de septembre-octobre. Donc voilà, la question se pose justement, est-ce que c'est vraiment intéressant maintenant de sortir ce genre de film dans les salles de cinéma, et pour les impatients, pourquoi pas sortir ça en VOD. Mais après, la question que je me pose, est-ce qu'un film de super-héros se regarde en fait à la télé ou pas? Il y a deux possibilités. Moi, personnellement, s'ils le sortent en VOD, soit ce sera au cinéma, ou soit je le télécharge. Voilà. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc moi, personnellement, s'ils annoncent qu'ils vont le mettre en VOD et qu'il est au cinéma au même moment, je vais aller au cinéma. Voilà. Ça sera plus fun. Ouais, La dernière j'opterais aussi pour le cinéma avec le son, le confort, être dans une autre ambiance, ne pas être chez choix pour voir ça. Enfin voilà. Toi, Alex? C'est pas le même impact. Ça vaut tellement la peine de voir ça sur grand écran. Tout est beau. Il faut voir ça dans le détail. Il y a tellement de boulot, de graphisme. Il y a tellement de travail, tellement bien fait dans ces films-là. Ça vaut la peine d'être vu en grand, en petit, sur une télé, oui. Mais pas pour la première fois. Moi, je veux le voir en grand et voir les détails. Et pleurer sur certains détails, s'il vous plaît. Et toi, Steven, tu penses la même chose? Un film de super-héros, il peut être regardé à la télé comme au cinéma, ou c'est plutôt au cinéma? Non, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et surtout pour un premier visionnage, c'est quelque chose qui se voit au cinéma. Les Marvel, ils ont quand même tous les studios ILM derrière, ils ont des effets visuels hyper impressionnants, comme on a pu le voir sur le dernier Avengers ou même sur tous les autres films. C'est quelque chose qui se voit au cinéma pour la première fois. Un Doctor Strange, un Black Panther, ce genre de choses, ils étaient énormes. Après, bon, ça peut aussi se regarder à la télé, effectivement, à la limite. On pourrait faire un système où ils le sortent à la fois en simultané en VOD, à la fois en simultané au cinéma, et les gens choisissent. Après, parce que bon, les gens qui vont retourner au cinéma, ils vont peut-être pas penser forcément au film, mais penser au Covid, aux gestes barrières et à leur santé dans un premier temps. Ils penseront peut-être à ça en premier, qui peut être une barrière pour eux, et du coup ils découvriront pas le film au cinéma. Mais effectivement, moi, si j'ai l'occasion d'aller voir au cinéma, j'irai le voir au cinéma, comme pour tous les autres Marvel, comme pour tous les Star Wars, comme pour tous les DC Comics, ça se voit au cinéma. Ouais. Oui, parce que même un film comme le Joker, qui a été le carton de l'année dernière, même s'il est plus intimiste, même s'il y a moins d'explosions, même s'il paraît moins spectaculaire, il est à découvrir sur grand écran. Juste pour la prestation des comédiens, pour la réalisation, et puis etc. Puis comme on l'a déjà dit, la sensation, elle est quand même différente. Et le cinéma, on partage quelque chose, vraiment. On partage beaucoup d'émotions, on s'énerve contre le spectateur qui bouffe son popcorn trop fort, qui donne des coups de pied, mais on partage quelque chose, et puis du coup on ressort et on se dit, on a le temps, quand on rentre à la maison, le laps de temps du trajet, on se dit, voilà, j'ai vu ça, puis je me suis pris une claque, ou au contraire, j'ai perdu 2 heures de ma vie, mais voilà. Mais disons que je pense que le cinéma, il ne faut vraiment pas qu'on le dénigre et qu'on le laisse au profit de la VOD, où l'émotion est quand même moindre. C'est pas la même chose. Tout à fait, ouais. En tout cas, on est tous, je pense, d'accord que le streaming ne remplacera jamais la salle de cinéma, en tout cas. Ah non, jamais. En tout cas, pour l'instant, donc peut-être si un jour tout le monde a des grands écrans, des grandes pièces pour le cinéma, peut-être que là, à ce moment-là, on changera d'avis. Mais à l'heure actuelle, c'est le cinéma, on est bien d'accord, c'est le film, c'est au cinéma, et en deuxième option à la maison. Je pense qu'on a fait le tour pour ce premier film, qui devait faire l'actualité aujourd'hui dans les salles de cinéma. Maintenant, on va aborder le sujet, un autre personnage, une autre super-héroïne, qui n'a rien à voir avec Black Widow. C'est Wonder Woman 84. My life
hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles. Have you ever been in love? A long, long time ago. You? So many times, yeah, all the time. Welcome to the future. Life is good, but it can be better. And why shouldn't it be? All you need is to want it. Think about finally having everything you always wanted. I can save today, but you can save the world. Steve. Diana. Now, I take what I want in return. Everyone will see. The world needs you. You know what you need to do. Nothing good is born from lies. And greatness is not what you think. It's all art. That's just a trash can. It's just a trash can. Yeah. Donc voilà, donc Wonder Woman, alors la suite de Wonder Woman, donc cette année, cette fois-ci, en fait, l'histoire se déroule dans les années 80, donc pour les nostalgiques et puis pour les fans de ces années-là, ils vont sauter de joie. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette bande-annonce, qui est assez longue quand même, Mini? Moi, franchement, alors oui, tout le monde sait que je suis une fan Marvel absolue, mais je reconnais que Wonder Woman, le premier volet, m'a vraiment, vraiment plu. Et de découvrir cette suite qui, en plus de ça, se passe dans les années 80, qui plus est 84, Oui. qui est la meilleure année. C'est quand même vrai, c'est 83. Du coup, c'est vrai que ça donne beaucoup. Enfin, il y a vraiment de l'attente, de l'envie. Et puis, c'est vrai que de retrouver le personnage de Steve, moi, ça m'intrigue. J'aimerais comprendre. T'es pas la seule. Et c'est vrai que c'est une bande-annonce qui donne envie d'une part son aspect très 80s, justement, et qui joue le côté très nostalgique, qui est très en vogue, c'est clair. Et vraiment le plaisir de retrouver Gal Gadot en Wonder Woman, de retrouver des personnages qu'on a adorés dans le premier et d'en découvrir d'autres. Donc du coup, c'est une attente vraiment pour ce film. Après, je trouve qu'ils ont eu raison de renoncer à le proposer en VOD, encore une fois, et vraiment de respecter les fans et de le faire d'attendre de pouvoir le proposer en salle. Ouais. Laurent, tu veux nous dire quelque chose sur Wonder Woman? En fait, j'ai remarqué qu'en voyant les deux bonnes annonces pratiquement l'une derrière l'autre, j'ai eu plus de plaisir à revoir VV84 et en fait, j'ai plus d'attentes aussi pour ce film. Je trouve qu'ils ont plus innové aussi au niveau des rôles potentiels de méchants, en tout cas un de sûr annoncé, puisque c'est Nathan Fillion qu'on connaît plutôt dans les séries, dans des rôles plus gentils. Et puis, je mise quand même sur Kristen Wiig pour être la bad girl de l'histoire, même si on n'en sait pas beaucoup. Et ça fait beaucoup de mystère, je trouve. Donc, ils ont joué une carte plus audacieuse que pour Black Widow sur ce coup-là, Warner DC en fait. Et si la musique est autant cool que dans la bande-annonce, franchement, je la prends avec grand plaisir. Je trouve aussi qu'ils ont été plus dans le souci des détails et puis
ouais, je me réjouis de voir comment est-ce que ce film s'en sort, cette suite. Alex, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la bande-annonce déjà, et puis surtout de cette suite? Je suis assez emballée, plus que pour Black Widow, mais c'est pas que je suis pas emballée pour Black Widow, c'est juste que je préfère je préfère tout ce qui est un peu plus. Et là, je me réjouis, quoi. La musique est top, et puis elle est tellement belle, t'es hypnotisée par cette fille. Enfin, rien que la voir elle, c'est bon, t'as pas besoin de voir le film. C'est marrant, la bande-annonce, ça me rappelle un brin la Ligue des Justiciers comme type de comment ça se passe un petit peu, comme on voit Wonder Woman et tout. Donc en fait, je me réjouis effectivement de le voir. Ouais. Toi, Steven, qu'est-ce que tu en as pensé de la bande-annonce? Alors moi, j'ai adoré la bande-annonce. Pour le coup, celle-ci, je l'avais déjà vue. Voilà, je l'avais vue au cinéma un peu contre mon gré, malheureusement. Mais je l'avais déjà vue et je dois dire que je l'aime beaucoup. Bon, la musique qui fait pour beaucoup, hein. Faut avouer, c'est pas du tout la même musique que dans le trailer de Black Widow. Mais effectivement, il y a beaucoup d'interrogations dans le film. Voilà, qu'est-ce que va faire Wonder Woman à cette époque des années 80. Et moi, ce qui m'intrigue aussi plus particulièrement, c'est cette nouvelle armure dorée, qui, pour ceux qui connaissent un petit peu les comics, c'est une armure qui n'est pas anodine. Voilà, j'en dirai pas trop plus, mais voilà, qui est une armure que sort Wonder Woman qu'à certaines occasions, quand ça chauffe un petit peu, on va dire. Donc j'ai hâte de voir effectivement les vilains de cet épisode, même s'il y en a un qui est déjà connu et qu'on voit dans la bande-annonce. Et j'ai hâte de voir un petit peu le dénouement et notamment l'intrigue avec Steve Trevor. Est-ce que justement, là, vous parlez tous, vous êtes tous quasiment d'accord pour dire que la musique, en fait, de cette suite-là, elle est quand même bien choisie, hein, Une musique épique. Voilà. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, par exemple, finalement, que le film soit plus mis en avant au niveau de la musique du film, plus par rapport au scénario? Alors, moi, je pense qu'effectivement, bon, déjà, dès que tu mets du New Order en bande-annonce, ça cartonne. Maintenant, c'est vrai que ça peut desservir le film, malheureusement, parce que c'est vrai que c'est un son qui bouge, qui donne envie et qui fait que l'image, qu'importe l'image que tu as l'impression que ça va te pétiller dans les yeux. C'est un petit peu, voilà, c'est donnant, c'est soit c'est vraiment le fil conducteur du film et du coup, on en aura exactement pour ce qu'on est venu chercher. Soit au contraire, ça nous a tellement donné envie que malheureusement, on va se retrouver devant le film, on était là, ah ok, d'accord, ça va être ça. Et après, voilà, j'espère vraiment que la ligne des années 80 va vraiment être respectée musicalement, parce que c'est quand même une décennie, en tout cas une période qui est musicalement hyper cool à entendre, etc. Et je pense qu'il correspond bien au film. Et comme on le sait tous, hein, le thème de Wonder Woman qui avait été présenté dans le précédent film, il est assez fort, donc j'espère qu'on va aussi le entendre dans ce volet-là. Voilà. Laurent, tu veux rajouter quelque chose par rapport à Wonder Woman, ou c'est beau, tout le monde a dit un peu ce qu'il en pensait, hein. On est bien d'accord que là, cette bande-annonce donne vraiment envie en fait de découvrir cette suite, hein. Et puis je suis quand même assez confiant parce que ils ont pas non plus. Bon, déjà pour la petite parenthèse en fait, hein, moi je déteste les bandes annonces qui durent plus d'1 minute. Là, malheureusement, on est tombé sur d'autres bandes annonces en fait qui dépassent les 2 minutes et qui montrent vraiment carrément quasiment toute une partie, en fait une grosse partie de l'intrigue du film, et puis surtout des scènes clés en fait du film. Donc c'est un peu dommage, mais j'espère que Wonder Woman n'a pas raconté tout ce qu'il faut pour laisser un peu la surprise en fait aux spectateurs. Mais voilà, donc j'espère sincèrement que ça va vraiment marcher, parce que j'ai peur. Moi, j'ai souvent, quand un film met en avant dans une bande-annonce en fait la musique ou bien quelque chose qui n'est pas vraiment en rapport avec le film, que finalement le film passe en second plan en fait. On a déjà eu l'expérience avec d'autres films de super-héros où la musique finalement était le meilleur du film, quoi. Et c'est ouais, entre autres, ouais. Ouais, c'est vrai. Je l'ai sur toute la langue depuis tout à l'heure.
Non, mais voilà, mais ça arrive, hein, Exemple. malheureusement, ça arrive malheureusement que la musique passe en premier plan, et puis c'est un peu dommage, quoi, par rapport au tout le travail qui est fourni derrière. Mais voilà, mais en espérant que Wonder Woman fera l'exception. Mais voilà, donc du coup, ça me fait penser à une question assez essentielle par rapport à notre débat. Alors, je vais juste réagir parce que je crois que tu vas dévier là pour la question que tu m'as demandé. C'est vrai que la musique, j'attends aussi beaucoup. Normalement, c'est Hans Zimmer qui fait la bande originale de ce film. Si ça n'a pas changé, s'il l'a fini, j'en sais rien. Mais c'était normalement son dernier film dans le domaine super-héros. Je crois qu'il avait dit qu'il arrêtait. Donc, Ouais, ça promet. Et en plus, le thème du premier Wonder Woman était vraiment excellent. Dernier film. Excuse-moi, Steven, on t'a pas entendu? Ouais, vas-y. Je disais, je voyais Mini qui faisait comme ça, je suis d'accord, Hans Zimmer, et il a fait des très très bonnes bandes. Je suis très triste moi aussi que ça soit son dernier film de super-héros. Oui, bah oui, parce qu'Hans Zimmer, on sait ce qu'il est capable, etc. Donc c'est clair que moi, ce que je trouve très intéressant aussi par rapport à ces deux films, un petit peu pour revenir aux deux films même, c'est que comme on voit les deux affiches sur le mur de Laurent, on s'attend un petit peu à ce qu'on va voir. Donc c'est ça qui est assez intéressant. On a le côté très froid, très très sombre de Black Widow, et en même temps on a le côté très pétillant de Wonder Woman. Et je pense que l'attente pour Wonder Woman, c'est surtout qu'on connaît bien le personnage. Il a eu son film à lui. Black Widow, on connaît le personnage, mais par parcimonie. On la voit de temps en temps. Donc, du coup, je pense que les deux films vont se valoir et que la guerre entre DC et Marvel sera de très bonne guerre. Ouais, bah, je pense que c'est ça, hein. Je pense que, par exemple, Alexandra, Alexandra, pardon, tu penses quoi en fait? Finalement, est-ce que parmi ces deux actrices, ces deux super-héroïnes, en fait, est-ce qu'on va vers un cinéma un peu plus féministe, si on peut dire ça comme ça, ou pas du tout? Est-ce qu'on s'éloigne vraiment de cette optique-là, en fait? Bah non, je pense que là, le message, il est quasi évident parce qu'on a de plus en plus de films de ce genre-là qui sont quasi entièrement féminins. Bon, là, je mets Wonder Woman, il y a quand même Steve Rogers, pardon, tu m'as perturbée, excuse-moi. Qui finalement, moi, je trouve qu'il ne sert pas à grand-chose dans ce film. Il est un peu effacé, je le trouve pas très utile. Mais oui, bien sûr, là... on a eu tous ces derniers avec Birds of Prey, tous ces derniers films de super-héroïnes quasi ultra uniquement féminins. Bien sûr que oui, c'est évident. C'est évident que toute cette série actuellement, elle est ultra féministe, elles se défendent, elles n'ont pas besoin des autres pour aller de l'avant. C'est autant l'une que l'autre, elles peuvent se démerder et de défoncer mais des dizaines de personnes comme ça d'un coup de pied et d'un coup de fouet. Donc oui, pour moi, c'est féministe. Elle se débrouille très bien toute seule. Et j'espère que ça va continuer parce que ça fait quand même du bien, même si j'adore les super-héros avec leurs gros muscles, leurs belles gueules, j'adore, qui n'aime pas ça. De temps en temps, ça fait du bien un petit peu de voir des super belles nanas qui défoncent et qui déchirent. J'adore, ça fait du bien. Et qui s'en foutent. C'est dans ton rôle. Oui, carrément. Oh, j'ai pas mes affaires actuellement parce que je ne vis pas chez moi. Mais il y en aurait partout derrière moi. Il y en aurait partout derrière moi. Et Toi, j'adore Steven, la Wonder Woman. pardon, Elle est super belle. Ah, voilà. Elle est super belle. Cette affiche, elle est canon. Elle est canon. C'est parfait. Steven, moi j'ai une question pour toi en fait, justement par rapport à ces super-héros. Est-ce que tu ne trouves pas qu'en fait actuellement dans le milieu du cinéma de super-héros, en tout cas pour ce qui concerne les femmes, est-ce qu'on caricature pas trop en fait le féminisme là dans ce milieu-là? Si, absolument, mais ça se fait depuis longtemps. Après, je pense qu'il faut savoir aussi prendre ce qui est bon là-dedans. Je reprends quelques exemples de l'époque, comme que j'ai dit avant, par exemple Milla Jovovich dans Resident Evil. Déjà à cette époque-là, pour moi, c'était un modèle féminin. Cette nana, j'adore ce genre de personnages qui finalement font passer tous les autres pour des accessoires.
Donc, que ce soit caricaturé, oui, certes, il y en a certains qui le sont vraiment trop. Mais bizarrement, je trouve que ça colle avec... Je trouve que ça colle, que c'est pas forcément toujours trop exagéré. Et puis même si ça l'est, ça me gêne pas. Je trouve que c'est suffisamment psychédélique pour que ce soit représentatif de l'actualité. Par contre, Steven, tu en penses quoi? Alors, du coup, c'est vrai que j'ai quelque chose qui fait débat, hein. C'est un petit peu comme la sexualisation des personnages dans les comics. C'est quelque chose qui fera et qui continuera à faire débat. Moi, ça me gêne pas non plus. Je trouve ça très bien qu'il y ait des développements de films centrés uniquement sur des super-héroïnes. Il faut qu'il y en ait plus, parce qu'il y a vraiment des super-héroïnes et des super-vilains aussi qui sont à découvrir, que ce soit dans l'univers DC Comics ou dans l'univers Marvel, hein, aussi notamment. On l'a vu notamment, par exemple, chez DC Comics avec Harley Quinn. Il y a d'autres personnages chez Marvel qui sont de la même envergure. Moi, après, voilà, tant que le film reste, voilà, on va dire un minimum fidèle sur les grandes lignes du personnage, sans forcément trop suivre le scénario des comics, moi, ça ne me gêne pas. Après, voilà, il faut aussi que bien évidemment, il y ait un bon casting sur les actrices pour bien représenter les super-héroïnes en question. On le voit, hein, par exemple, Black Widow, Scarlett Johansson n'est pas du tout russe. Bon, et visiblement, ça n'a pas l'air de gêner personne, ça fonctionne plutôt bien. Elle incarne le personnage voilà, à la perfection, donc il y a pas de souci particulier. Donc il faut que ça continue, et j'espère qu'à l'avenir, il y aura d'autres films comme Captain Marvel, comme les 2 films à venir dont on parle là. C'est quelque chose qui doit être développé. Et bien là, justement, là, moi, la question maintenant, parce que là, je regarde le temps, et là, on est bientôt à la fin de l'émission, donc ça passe vite, hein. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça s'est passé très vite, malgré les petits soucis techniques, hein, donc le temps passe vite. Moi, ce que j'aimerais avoir un peu l'avis de tout le monde, hein, évidemment, c'est pour l'ensemble jusqu'à aujourd'hui, en fait, par rapport aux films de super-héros, c'est quoi ce que vous détestez le plus dans la réalisation dans les films de super-héros, et qu'est-ce que ce que vous aimez le plus dans les réalisations actuellement? On commence par allez, Alex. Les 2 univers tous confondus ou... Tous confondus, ouais. Oui. On va généraliser, même si ça ne se fait pas trop, hein, mais non, on va généraliser. Qu'est-ce que j'aime pas? Je dirais que, comme je l'ai dit, moi, c'est une nostalgie d'enfance. Du coup, j'ai lu pas mal de comics. J'ai lu quand même pas mal de comics, et je trouve que c'est pas toujours super respecté. Et moi, ça, c'est un truc qui me gonfle, parce qu'il y a des choses après, si tu veux partir plus loin, qui ne sont plus logiques, qui ne fonctionnent plus avec le scénario que tu as pondu, qui est en parallèle avec un comics versus bidule. Enfin, moi, je me projette toujours plus loin que le film que je vois. Et du coup, j'essaie de voir. Je dis, mais non, mais ça, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai toujours de la peine avec les incohérences scénaristiques. Je les vois et ça me perturbe. Par contre, ce que j'aime pas non plus, c'est quand DC essaye de faire de l'humour ou essaie de rajouter de l'humour inutile. Ça, j'aime pas. Pardon, Steven, mais là, non. Il n'y a pas tout qui réussit, hein, ça, je le comprends. Voilà. J'en porte un exemple aujourd'hui, notamment. Par contre, ce que j'adore, c'est la diversité des personnages, la diversité des caractères, la diversité des costumes. J'adore, il y en a pour tous les goûts, il y en a de tous les côtés. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. On peut facilement, pour les enfants, après aussi, pas forcément moi, hein, je précise, mais on peut facilement s'identifier à un des personnages ou en préférer un. Enfin, voilà, j'aime bien cette diversité, cette large choix de personnalité. Voilà. Steven, pour toi, ce que tu détestes le plus? Pour moi, c'est relativement simple. Ce que j'aime le plus, c'est justement cet univers crossover entre tous les héros, cet univers partagé. Ça, il faut continuer. Il faut continuer à développer. Il faut des clins d'œil dans les films
plein de références à Spider-Man, à Doctor Strange, Batman, Superman, etc. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et j'adore, quand je mate le film, repérer, chercher tous ces clins d'œil qui sont mis ci et là par justement les scénaristes, par ceux qui ont travaillé sur le film. C'est ce qui fait partie de ce que j'aime le plus. Ce que j'aime le moins, je dirais, c'est un peu difficile à dire, je dirais, c'est le changement d'acteur. Quand il change un acteur sur un personnage, ça, j'avoue, j'ai du mal. Notamment quand l'acteur incarnait à la perfection un personnage. Voilà, je pense à Hulk qui avait été changé, bon, même si lui, c'était pas très très grave. Bon, voilà, j'ai pas d'autres exemples là qui me viennent tout de suite à l'esprit, mais voilà, j'aime pas trop les changements d'acteurs, donc j'espère qu'il n'y en aura pas que ce soit dans l'univers Marvel ou dans l'univers DC Comics. C'est comme pour les voix, quand on a, par exemple, pour ceux qui regardent les versions françaises, quand on a des changements de voix, t'es là, mais attends, mais non, mais la voix du personnage, c'est pas ça, c'est l'ancienne. Il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas beaucoup. Non, pas énormément, mais ça arrive des fois qu'ils fassent ce genre de choses et puis on n'est jamais très content. Après, on s'habitue effectivement au fur et à mesure des films. S'ils le changent au début, par exemple, ils font le premier film, c'est cette voix. Le deuxième film, c'est plus la même, mais du deuxième jusqu'au dernier, c'est toujours la même. Ça va parce qu'on s'y habitue, mais ça fait quand même un peu bizarre au début. Oui, au début, oui, mais après. Ouais. Et justement, toi, Étienne, c'est quoi ce que tu détestes le plus de cet univers-là et ce que tu adores le plus? Alors, contrairement à Alex, moi, je n'ai pas regardé de comics ou quoi que ce soit. Donc, du coup, les films, quand je les ai vus, je n'ai pas ce problème, comme tu dis, de voir des scénarios qui sont biaisés ou qui sont faux par rapport aux comics que tu vois. Alors, moi, comme je n'ai pas ça, je suis toujours content de voir, voir les films, aussi les animés, par exemple, dans la série de chez DC, la Ligue des Justiciers ou des choses comme ça, où c'est aussi très mixte, parce que là, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment pas tous les héros, mais au début, ils sont plutôt un petit groupe, et puis dans les saisons suivantes, c'est vraiment presque tous qui sont réunis en quelque sorte, et on voit même ceux qu'on voit presque jamais, par exemple Vigilante, le cowboy à moto, ou même celui ils ont fait un film, je sais plus comment il s'appelle parce que mais celui qui est défiguré puis qu'on voit dans le western. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler son nom déjà? Mais ouais, justement, lui, on le voit aussi dans la Ligue des Justiciers pendant un épisode où il remonte le temps dans l'époque des justement cowboy et tout. Il a aussi eu son propre film et c'est ça qui est intéressant, c'est que je me suis dit mais en fait c'est bien respecté parce que le personnage, je trouve, dans le film ressemble pas mal au personnage de la Ligue des Justiciers. J'étais assez satisfait parce que c'est vrai que des fois les personnages n'ont rien à voir à ce qu'on voit dans les dessins animés que dans les films. Des fois on dit mais c'est pas cool. Alors pour le moment je suis plutôt satisfait des adaptateurs, enfin des films comparés aux dessins animés. Et toi, Mini, qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu détestes le plus en fait dans cet univers-là et ce que tu aimes? Je crois que ça a été assez dit, mais c'est vrai que je connais quand même quelques comics et ce que j'aime pas, c'est que parfois, il y a trop de références à trop de comics en même temps et du coup, je comprends plus rien parce qu'à un moment donné, dans un comic, c'est comme ça, puis finalement, tu as une référence dans un autre comic et du coup, c'est compliqué. Après, je trouve que en soi, c'est pas dérangeant. Quand je vais voir un film de super-héros, je cherche pas à me dire je vais pas l'aimer. Ça dépend lesquels. Mais dans l'ensemble, je pars du principe que je vais en neutre et puis qu'on verra. Maintenant, ce que c'est clair que c'est des fins parce que je me dis j'ai envie de voir la suite, je me suis attachée à tel personnage, je veux voir la suite plus rapidement. Ça, c'est mon côté impatient, on va dire. Maintenant, ce que j'aime dans cet univers, c'est justement cette pléiade de personnages. On peut s'identifier à tellement d'entre eux, que ce soit du côté de chez DC, où j'adore l'univers de Batman. Je trouve pour moi que c'est un des personnages de DC qui me parle le plus, ce côté très sombre, ce côté très j'ai perdu ma famille, et puis voilà. Et il a tellement de méchants en face de lui qui sont emblématiques. Après, c'est clair que Batman, j'ai grandi avec les animes aussi.
grâce à Tim Burton, en plus de ça, j'ai une idée bien précise du personnage. Du coup, j'ai un peu de peine avec les nouveaux Batman, je reconnais. Mais du coup, comme on l'a dit, moi, j'aime le côté sombre de DC qu'ils arrivent très bien à maîtriser. Et le côté Marvel, ce côté justement, on s'en fout de tout, on réfléchit pas trop, on a des anti-héros qui sont complètement à côté de la plaque la plupart du temps. Et je trouve que ces deux univers se complètent vraiment. Et que même parfois certains films se révèlent très philosophiques, où on peut se dire tel moment de ma vie, ça ressemble un peu à ça, sans le côté armure et compagnie. Donc, je pense que c'est des films qui font du bien au moral, mine de rien, que ça te déplaise ou pas aux détracteurs. Ce sont des films qui font du bien, où on n'a pas besoin de réfléchir plus que ça. Et l'avantage, c'est que ce soit tant DC que Marvel, c'est qu'il y a une continuité à chaque fois. Et on n'est pas largué. Donc, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, c'est que on peut avoir envie de se faire un marathon des deux genres, qu'on pourra le faire. Voilà, oui. En tout cas, le mot-clé, c'est vraiment, c'est avant tout un divertissement. Et c'est pas, voilà, il faut que ça reste un divertissement avant tout. Et voilà, il ne faut pas aller chercher trop loin non plus. Toi, Laurent, donc, tu auras presque le mot de la fin, hein, parce que là, on arrive vraiment au bout de l'émission. Ouais, je vais pas faire trop long du coup. Non, mais alors, toi, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans cet univers-là? Alors, je vais déjà juste préciser ce que Steven a dit tout à l'heure quand Étienne parlait, c'était Jonah Hex. Voilà, ouais, non, par Messenger. C'est drôle, à chaque fois que vous prononcez ce super-héros, entre guillemets, ça coupe, ou on entend trop mal. Ok. Bon, on va essayer au moins. Écris-le et montre-le à la cam. Ouais, c'est parce que ça, ouais. Non, mais là, cette fois, on a entendu. Hein, d'accord. Ouais. Alors, moi, en fait, ce que j'aime bien dans l'univers tout confondu, c'est le côté novateur. Ils essayent, tant d'un côté que de l'autre, d'aller loin. On a vu avec Black Panther un casting pratiquement 100% black. Wonder Woman a innové avec une première super-héroïne qui a cartonné. Les musiques, elles sont aussi toujours bien trouvées, la plupart du temps plutôt. Par exemple, avec les Gardiens de la Galaxie. Les réalisateurs aussi. James Gunn, qui vient des bas-fonds des nanars, très bon nanar, ok, mais qui vient quand même de tout en bas, et qui a largement relevé le niveau de super-héros et super-héroïnes. Et puis, ce que j'aime vraiment, en fait, là, je rejoins Steven, c'est les changements au niveau du casting. Parce que chacun porte sa propre synergie, et je trouve que c'est cassé au moment qu'il y a un changement. Moi, j'aurais bien vu Christian Bale continuer, en tout cas, pour plusieurs films, le rôle de Batou. Par contre, pour Hulk, pour reprendre ce que tu disais, Steven, ils ont eu un peu de peine à trouver, mais en fait, Mark Ruffalo, je trouve que c'est celui qui colle le mieux au personnage, avec son côté un peu savant, mais qui sait pas trop où il en est. J'aurais aimé trouver un autre exemple, mais j'en avais pas qui me venait en tête. Voilà. Finalement. Donc, pardon ? C'est le principal, c'est l'exemple principal. Mais j'ai bien aimé Norton. Moi, j'aurais bien gardé Norton. Alors, Norton, il a été viré parce que c'était un emmerdant de première durant le tournage. Donc, voilà. Il était quand même cool. Mais ouais, voilà, c'est ça en fait, les avantages, l'avantage principal et l'inconvénient principal de ces univers. Ouais, écoutez, alors merci de poser la question, mais c'est vrai que depuis, je crois que j'étais hors connexion depuis 30 secondes. D'accord. Vous avez remarqué, si vous n'avez pas remarqué, c'est pas que je m'en foutais ce que vous disiez. Hein. C'est juste que apparemment, mon image a bugué, donc voilà. Voilà, comme quoi on aura des soucis techniques jusqu'à la fin. Moi, écoute, moi je rejoins un peu ce que pense Alexandra. Hein, c'est que moi pareil, moi je viens de l'univers quand même des comics, les bandes dessinées, hein, depuis tout petit, j'ai toujours regardé ça. Voilà, mes parents, ils étaient pas à fond en Blanche-Neige et tous ces trucs-là. Chez nous, c'était plus voilà les super-héros, les Marvel, les comics, etc. Et puis même les super-héros sud-américains et d'autres super-héros d'autres pays qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, donc du coup, c'est vrai que moi, quand je vois un film au cinéma, ouais, pour moi, ça me fait plaisir, quoi. Même s'il est mauvais,
j'oublie pas que c'est un divertissement avant tout. Voilà, donc après, évidemment, je prends en considération aussi le fait que voilà, une place de cinéma coûte cher et que si on paye cher pour un film mauvais, on l'a ici jusqu'à la fin du mois, quoi. Donc voilà, donc, mais en règle générale, ouais, je suis très peu déçu en fait par les films de super-héros. Après, voilà, après, évidemment, hein, si on veut chercher la petite bête dans chaque film, il y a soit la musique, soit les personnages. Ça, comme je sais plus qui disait ça, mais bah voilà, dès qu'il change de personnage, voilà, c'est vrai, c'est vraiment, voilà, c'est le côté le plus chiant, quoi. C'est un peu comme dans les séries télé, hein, quand on change de doubleur, il y a un truc qu'on adhère plus, quoi. Donc voilà, donc ça pourrait être mon côté, ouais, ce que j'aime le moins dans le cinéma super-héros, c'est les changements d'acteurs, de personnages. Et ce que j'aime le plus, c'est tout, quoi. C'est la réalisation, le projet en lui-même. Voilà. C'est un peu ça. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, de nos avis. Je commence en plus à avoir le soleil en pleine gueule. Oui. Il me demande gentiment de partir. Non. Mais voilà, donc du coup, franchement, pour une première émission, ça m'a fait plaisir de vous avoir. En plus, techniquement parlant, c'était pas évident. Hein. Un jet. Ouais, voilà, on pense faire confiance à Facebook et puis voilà comment il nous reçoit. On saura aussi que pour la région parisienne, ça marche moins bien, hein, c'est plus obscur là-bas. C'est fou quand même, hein, le décalage entre Genève et Paris. Hein. Pourtant, on est des cousins. Hein. Pour les soucis, du coup, je me rends pas bien compte de ce que ça donne parce que moi, je vous entends tout bien, tout fonctionne très bien, donc je me rends pas bien compte, mais navré du coup pour les difficultés. Ça va bien, c'est que le problème du fait qu'il a une vitesse en émission internet qui est très faible. Alors du coup, il nous reçoit très bien, mais nous, la qualité de sa vidéo et de son audio est mauvaise. Voilà, tout simplement. Ouais, justement, je suis autant surpris parce que les Français, normalement, vous avez une connexion beaucoup plus forte que la nôtre. Donc, je pense que le problème technique vient plutôt de chez nous et surtout peut-être de chez moi, en fait. C'est des trucs qu'on va revoir plus tard pour notre prochaine émission. Qui d'ailleurs, Laurent, on revient en live ce vendredi. Oui, ce vendredi soir pour parler des films d'horreur, notamment de La Nonne qui sera diffusée en nocturne sur la chaîne nationale suisse. Donc c'est l'occasion justement de se faire une petite frayeur en parlant et en abordant ce sujet, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les anciens films, les récents films, etc. Voilà, donc toujours entre 18h et 19h. En live sur la page Facebook du Daily Movies. Et puis pour ceux qui, de toute façon, hein, ceux qui n'étaient pas là, ils regarderont en fait la vidéo un peu plus tard. Et puis je tiens à remercier les milliers de personnes qui n'ont pas pu venir. Voilà. On espère que voilà, on fera mieux la prochaine fois. Évidemment, on fait ça parce que ça nous fait plaisir, c'est notre passion, le cinéma, hein, c'est avant tout c'est une passion. Et puis ça fait plaisir toujours de discuter avec d'autres passionnés, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes avis que nous. C'est ça qui fait la richesse d'un débat, hein, c'est voir les pour et les contre. Donc merci à nos invités, merci Steven, merci Alexandra d'être venu, d'être là pour cette première émission. Et puis, j'espère vous revoir bientôt hein, pour une autre émission. On verra quel sujet on va aborder, hein, mais je pense que les sujets au cinéma, ça n'en manque pas. Donc voilà, au plaisir de vous revoir tout prochainement. Et puis, merci à mes collègues, Laurent, Étienne, Mini. De rien. Merci. De rien. Avec plaisir. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, on reverra des choses. Hein. Il y a des choses à améliorer. Oui. C'est un peu comme le cinéma de super-héros. Hein. Il y a des choses qui c'est bien ou d'autres choses qu'il faut revoir, améliorer. Donc, on verra comment ça se passe, quoi. Merci encore. Merci aux gens qui nous ont suivis, qui ont partagé, qui ont liké, qui nous ont laissé des commentaires.
Merci à tous de nous suivre. Et puis, je vous donne rendez-vous ce vendredi à 18h pour parler de cinéma d'horreur avec des images, des extraits, des petites surprises. Et des nouveaux invités. Et oui, des nouveaux invités. Et puis aussi, pour finir, on n'a pas eu le temps aujourd'hui, mais on fera gagner quelques beaux cadeaux en fait aux participants, aux gens qui participeront à l'émission. Donc, on a quelques belles surprises pour la rentrée, en espérant que les salles de cinéma vont ouvrir. Ouais. Merci à tous. Merci à toi. Merci à toi. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Bonne soirée.